Comment gérer son stress? C'est la question que beaucoup de monde se pose, et sûrement vous si vous regardez cette vidéo. Alors évidemment vous vous dites c'est facile de gérer son stress, de ne pas être stressé quand on est en vacances. Comme ici là je tourne cette vidéo sur cette magnifique plage de Varadero à Cuba, une des plus belles plages probablement de l'île. Mais ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est une technique simple et efficace pour gérer votre stress au jour le jour. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je partage cette technique avec vous dans un instant, mais avant tout je vous propose de télécharger gratuitement le guide Booster votre cerveau en cliquant juste sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ça va mettre la vidéo en pause. Vous aurez tranquillement le temps de télécharger ce guide sans aucun stress et vous pourrez revenir ensuite à la vidéo. Alors le stress, c'est probablement le mal de notre siècle, le mal de nos sociétés occidentales. Tout le monde est stressé. C'est un poison qu'on s'inocule tous les jours au quotidien. Mais contre ce poison, il existe des antidotes. Et ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est un antidote vraiment efficace contre le stress. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est stressé, quand on est dans ses préoccupations, dans ses soucis, dans ses angoisses, comme vous l'êtes probablement, eh bien, c'est que votre cerveau, en fait, votre mental est toujours dans l'avenir. Vous êtes en train de vous demander ce que je vais dire à la fin de cette phrase. Vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire après cette vidéo, dans 2 heures, dans 1 jour, dans 5 ans, dans 20 ans. Votre mental est toujours dans le futur. Au contraire des dépressifs, les dépressifs qui ont leur mental toujours dans le passé, dans la nostalgie, dans le regret, dans le remords. Les stressés sont des gens qui ont leur mental toujours dans l'avenir. Et le décalage entre ce qu'on pense avoir à faire et ce qu'on se sent capable de faire crée de l'angoisse. Au lieu, en général, on a l'impression qu'en anticipant les choses et en étant toujours dans l'avenir, ça va nous permettre de garder le contrôle et d'anticiper les choses. Et en fait, ça ne fait que nous angoisser un peu plus. Et alors, du coup, on souffre dans son corps, puisqu'on est en train de se faire du souci, de se préoccuper pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui nous font véritablement souffrir dans le moment présent. C'est Mark Twain qui disait « J'ai traversé beaucoup de malheurs dans ma vie, dont certains me sont arrivés. » C'est exactement le problème du stress en général. Il y a une étude qui montre que 95% du temps où on se fait du souci, ça n'arrive pas. Mais pourtant, on est quand même dans ses préoccupations, on se fait du souci et on est malheureux, on a mal dans son corps. Alors en général, les gens trouvent des moyens en faisant ce qu'ils peuvent pour gérer leur stress, trouvent des façons de gérer ça au quotidien et de garder le cap. Certains vont être dans des addictions, fumer, grignoter, manger ou d'autres addictions. D'autres vont générer des pathologies de stress parce qu'il faut que ça s'exprime, donc c'est le corps qui va exprimer le stress par des migraines, par des maux de ventre, par des problèmes de sommeil, par des pathologies diverses et variées. L'idée, c'est de pouvoir reprendre le contrôle sur votre cerveau et d'éduquer votre cerveau. Tout est éducable. Vous pouvez éduquer vos enfants, vous pouvez éduquer votre partenaire, vous pouvez éduquer vos parents, vos voisins. Et la première chose à faire, c'est s'éduquer soi-même et éduquer votre cerveau. Alors comment on fait pour éduquer son mental et faire en sorte de ne plus être dans des préoccupations qui vont arriver dans le futur? Eh bien tout simplement, c'est d'être dans le moment présent. La clé, c'est le moment présent. Comment on fait pour être dans le moment présent? Eh bien, on est dans son corps. Quand vous êtes dans votre mental, quand vous identifiez à votre mental et que vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans le moment présent. Comment être dans le moment présent? C'est quand vous êtes dans votre corps. Et comment vous êtes dans votre corps? C'est quand vous êtes connecté à vos sens, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous sentez avec votre odorat, à ce que vous goûtez avec votre sens gustatif et à ce que vous ressentez avec votre corps. À chaque fois que vous êtes connecté à vos sens, vous êtes dans votre corps et donc vous n'êtes pas dans votre mental. Il y a une sorte de dichotomie entre le mental et le corps.
90% du temps, vous êtes dans votre mental et donc vous allez être dans le futur, dans des événements qui ne sont pas encore arrivés mais qui vous préoccupent, qui vous angoissent. Et l'idée, c'est d'éduquer votre mental pour revenir très régulièrement dans le moment présent. Parce que la vie, c'est dans le moment présent. Et pour être dans le moment présent, il faut être dans son corps. Ça serait un peu comme si vous éduquiez un chien. Vous voyez, imaginez que vous avez un chien avec vous. Alors je ne sais pas si vous avez un chien, mais vous pouvez imaginer comment c'est. Imaginez que vous promenez un chien. C'est un jeune chien fou. Et ce chien, eh bien, il est toujours en train de tirer sur la laisse. Il est toujours en train de vouloir aller devant, être toujours devant vous. Et donc, à force de tirer sur la laisse, eh bien, il vous fait mal au poignet, il vous fait mal au coude, il vous fait mal à l'épaule. C'est comme si vous disiez au chien, vous commandiez le chien et lui demandiez de revenir assis au pied, pas bouger. Rien que le fait de le dire, ça fait du bien. Assis au pied, pas bouger. Et c'est ce qu'on va faire avec votre mental. C'est comme si vous disiez à votre mental, c'est comme si votre mental c'était ce chien fou et que vous éduquiez votre mental, comme vous feriez de l'éducation canine avec votre chien, vous allez faire de l'éducation cérébrale avec votre mental et éduquer votre mental à revenir dans le moment présent, comme le chien assis au pied, pas bouger. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire cette éducation avec votre cerveau, avec votre mental, tous les jours, plusieurs fois par jour, amener, éduquer votre mental à revenir dans le moment présent. Parce que c'est vraiment la clé, c'est comme ça que vous allez vous déstresser, en étant dans le moment présent. Comment on fait pour être dans le moment présent? C'est comme je vous l'ai dit, avec tous vos sens. Là par exemple, pour être dans le moment présent, eh bien, je suis dans le moment présent avec mes yeux, je profite de la mer. Je regarde les vagues, je regarde les différentes couleurs de bleu sur la mer, je regarde la couleur du sable, le soleil. Ça, c'est avec mes yeux. Avec mes oreilles, j'entends le bruit, la musique de la mer. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, vous l'entendez aussi. J'entends des bruits de plage. Avec mon nez, avec mon odorat, je sens les embruns marins. Et je profite de ces embruns marins. Avec mon goût dans ma bouche, je peux me connecter aussi avec le goût que j'ai dans ma bouche, par exemple le café que j'ai bu tout à l'heure après le repas. Et puis avec mon corps, je sens le vent sur mon visage et dans mes cheveux, je sens la caresse du soleil sur mon corps et je sens le contact de mes pieds dans l'eau. Et quand je suis connecté à tous mes sens, je suis dans le moment présent. Et quel est l'intérêt d'être dans le moment présent? Ça m'apaise. Je ne suis plus dans mon mental. Je suis présent à ce que je fais. Ça m'apaise. Alors ce que je vais vous proposer pour éduquer votre mental et pour vraiment très clairement baisser de plusieurs points au niveau de votre stress. Je ne sais pas à combien vous êtes stressé aujourd'hui, si on mesure ce stress sur une échelle de 0 à 10. Peut-être que vous êtes à 7 sur 10, peut-être que vous êtes à 8, 9 sur 10. L'idée c'est, si vous faites ce que je vais vous proposer de faire, cette technique simple et efficace pendant un mois, à partir d'aujourd'hui, si vous le faites pendant un mois, je vous garantis qu'au bout d'un mois, vous avez perdu 2 ou 3 points de stress, minimum. Alors ce que je vais vous proposer, c'est qu'à partir de maintenant, profitez de toutes les opportunités agréables de votre vie, où vous pouvez être dans le moment présent. Par exemple, ça peut commencer le matin au réveil, quand vous buvez votre thé ou votre café. Profitez de ce moment-là. Prenez 30 secondes ou 1 minute pour profiter de ce moment-là. Profitez de l'odeur de votre café. Ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur lorsque la boisson chaude descend dans votre corps et réchauffe votre corps, le réveille. Profitez de l'arôme du café. Profitez de ce moment où vous êtes juste là à boire votre café. Avec tous vos sens, essayez de voir ce que vous voyez devant vous, votre café et la cuisine, l'endroit où vous prenez votre café. Écoutez, soyez attentif ou attentive au son autour de vous, au silence du moment, peut-être au calme de ce moment, de ce début de journée. Sentez l'odeur du café, ressentez ce goût du café dans votre bouche et ressentez la chaleur du café qui descend dans votre corps et qui le réveille. Ça, c'est juste pour le moment où vous buvez votre café. Et vous pouvez faire ça juste en 30 secondes. Juste le temps de vous connecter
à l'instant présent. Vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes dans tous vos repas de la journée, hein, à midi, le soir. Eh bien, regardez ce que vous allez manger. Regardez, profitez de la nourriture avec vos yeux. Profitez-en avec votre nez. Mettez la nourriture dans votre bouche et profitez des aliments que vous mangez. Au lieu d'être en train de manger, en train de regarder la télé, hein, au lieu de manger en train d'être sur l'ordinateur ou en faisant autre chose ou en parlant à quelqu'un au téléphone, justement, prenez quelques instants pour profiter de ce que vous faites. Profitez du moment présent. Vous n'en aurez que plus de plaisir. Vous mangerez mieux. Vous profiterez mieux des aliments qui vont dans votre bouche, dans votre corps. Et en même temps, ça vous apaise. Quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes en train de boire, je ne sais pas, boire un verre avec un ami ou une amie, profitez de l'instant présent. Soyez présent à votre ami. Regardez-le ou regardez-la. Écoutez-le. Touchez-le. Et soyez connectés avec tous vos sens sur cet instant que vous passez avec votre ami. Vous n'en serez que plus présent. L'autre appréciera que plus votre présence et ça va vous apaiser. Quand vous êtes avec vos enfants, même 1 minute, même 5 minutes, soyez vraiment avec vos enfants. Ne soyez pas en train de penser, ne soyez pas en train d'être dans votre mental à penser à ce que vous allez faire après, à manger ce soir ou à penser au rendez-vous que vous avez eu avec vous aujourd'hui ou à penser à je ne sais pas quelle problématique. Soyez vraiment avec vos enfants. Regardez-les, écoutez-les, touchez-les. Alors vous n'allez pas les goûter, hein, mais parce que vous n'allez pas manger vos enfants, mais soyez présents à eux, vraiment présents physiquement, avec le plus de sens possible. Non seulement ça va améliorer ce moment-là, améliorer votre présence, mais en plus, vous allez vous apaiser. Quand vous faites l'amour avec votre partenaire, vous le savez, il y a 2 façons de faire l'amour. Soit vous êtes vraiment à ce que vous faites, vous regardez votre partenaire, vous entendez les bruits de l'amour, vous la sentez ou vous le sentez, vous goûtez, vous le touchez. Et là, vous profitez vraiment de ce moment-là. Et ça vous apaise. Ou alors, vous êtes en train de faire l'amour en pensant à votre feuille d'impôt. Et vous passez à côté du truc. Ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, essayez d'être vigilant à ça. Essayez d'être vigilant au moment où vous êtes dans votre mental. 90% du temps. Et comme le chien que vous ramenez assis au pied, pas bouger, ramenez l'espace d'un instant votre mental dans le moment présent, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous sentez, à ce que vous goûtez et à ce que vous touchez, que vous ressentez avec votre corps. Chaque fois que vous faites ça, même 30 secondes, même 1 minute, quelle que soit l'activité que vous faites à ce moment-là, ça va vous apaiser. Et petit à petit, votre mental va prendre l'habitude de revenir plus facilement dans le moment présent. Et petit à petit, vous allez vous sentir de moins en moins stressé. Vous allez profiter de plus en plus de ces petits moments-là de la vie, parce que la vie, elle est dans le moment présent. Elle n'est pas dans l'avenir. Parce que si vous êtes en train de vous demander là ce que vous allez faire dans 2 heures, vous serez en train de vous poser la même question. Qu'est-ce que vous allez faire 2 heures après? Et vous êtes toujours dans le futur. Et vous n'êtes jamais dans le moment présent, jamais dans la vie. Essayez de multiplier les moments présents parce que comme ça vous profitez plus de votre vie et surtout ça vous apaise. C'est la clé pour vous déstresser et pour vous apaiser. Alors sous cette vidéo, je vais vous mettre un lien aussi, vous mettre même peut-être plusieurs liens sur des références littéraires autour du moment présent et des sites avec lesquels vous pouvez aller plus loin dans le moment présent. J'espère que cette vidéo va vraiment vous servir, vraiment vous apporter un plus. Faites-le, hein, parce que si vous ne le faites pas, ça va être juste de la connaissance. Vous le saurez, vous direz ok, je sais comment faire, mais ça ne sert à rien, c'est nul. La connaissance, c'est bien, mais ce qui est vraiment important, c'est la compétence, c'est de faire les choses. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ça pendant 1 mois, juste 30 jours. Essayez d'être vigilant, vigilante à toutes ces opportunités que vous avez en 30 secondes, 1 minute dans vos journées, d'être dans le moment présent. Et si vous multipliez ces opportunités plusieurs fois par jour, tous les jours, je vous garantis que cela va vous apaiser. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide
booster votre cerveau en cliquant juste sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Encore une fois, vous y trouverez des clés pour reprendre le contrôle sur votre cerveau et reprendre ainsi le contrôle sur votre vie. Et puis, si vous avez des commentaires à faire sur ce moment présent et sur vos expériences, si vous avez des choses à partager, merci de laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, eh bien, vous êtes libre de la partager et de cliquer sur j'aime. Et puis si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous cliquez sur j'aime pas et puis vous ne la partagez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.